Salut à tous, c'est Amok et aujourd'hui je vous présente encore 10 nouvelles anecdotes qui vont vous permettre de briller en société. Non, ne m'en remerciez pas. Mesdames, si vous êtes enceinte et que vous voulez faire découvrir votre musique préférée à votre bébé, eh bien rien de plus simple, il vous suffit d'acheter un BabyPod. Le BabyPod, c'est une enceinte qu'on place dans son vagin, lorsqu'on est une femme, évidemment, qui est ensuite reliée à son smartphone, et il n'y a plus qu'à faire écouter la musique que vous voulez à votre enfant. Le premier concert pour fœtus a donc été donné pour la première fois à Barcelone, devant un public composé de mamans avec un BabyPod dans le vagin. C'est super convivial. En 1147, les croisés assiègent la ville de Damas, mais l'emplacement qu'ils ont choisi est un très mauvais choix stratégique. Ils sont placés en haut d'une colline qui est très exposée au soleil et leur réserve d'eau est largement insuffisante. Du coup, très rapidement, ils s'avouent vaincus et ils rentrent chez eux en Occident. Mais ils repartent pas complètement les mains vides, ils ramènent avec eux des arbres qui sont inconnus en Occident et qu'ils ont découverts sur place. C'est des pruniers. Ils sont partis faire une grande croisade et ils sont revenus avec 2-3 conneries. Et donc ça a donné l'expression que vous connaissez. C'est depuis cette époque qu'on dit qu'on veut pas travailler pour des prunes par exemple. En Russie, on dit que si un chat est le premier à passer le pas de la porte de la maison qu'on vient d'acheter, eh ben ça porte bonheur. Du coup, la banque russe Sberbank vous propose de vous louer pendant 2 heures un chat pour tout prêt immobilier contracté chez eux. Si je vous dis Guantanamo, vous pensez tout de suite à la prison américaine avec les mecs en orange et les cagoules sur la tête. Mais Guantanamo Bay, c'est surtout une grande base militaire qui accueille beaucoup de soldats et qui doivent bien se nourrir. Les Américains y ont donc installé plusieurs restaurants, dont un McDonald's. Ouais, il y a un McDonald's à Guantanamo. Samuel Beckett a écrit de très nombreuses pièces de théâtre, mais il y en a une qui a attiré mon attention plus que les autres. Sa pièce Souffle a connu 1314 représentations et a été vue par plus de 85 millions de spectateurs. Alors là, si vous êtes comme moi, vous vous dites mais comment ça se fait qu'une pièce ait eu autant de succès sans que j'en entende jamais parler? Eh bien Beckett a en fait écrit la totalité du script de cette pièce sur une carte postale. Et la représentation en elle-même doit selon Beckett durer autour de 24 secondes et ne comporter aucun acteur. La scène est seulement jonchée de détritus posés à l'horizontale et pas à la verticale, apparemment c'est important. Et tout ça pendant qu'on entend respirer en fond sonore et que la lumière vacille. Je me demande quand même combien coûte une place pour ce genre de représentation. En 1938, un typographe écrit un article sur Hitler dans un journal allemand. Et alors qu'il devait écrire le célèbre Heil Hitler, il met un T en trop et sa phrase devient Heilt Hitler, ce qui signifie soigner Hitler. Alors est-ce que c'est juste une erreur de frappe ou est-ce qu'il a volontairement mis ce T en trop pour se moquer de la santé mentale d'Hitler? Difficile à dire, ce que je peux vous dire c'est qu'il a pris 7 mois de prison pour cet en trop. Le rôle le plus marquant de la carrière de Schwarzy est probablement son rôle dans Terminator. Et pourtant, à la base, il devait jouer le rôle du gentil et O.J. Simpson devait jouer le Terminator. Pour ceux qui connaissent pas O.J. Simpson, c'était un immense joueur de baseball à l'époque. On l'a connu mondialement quelques années plus tard parce qu'il a été accusé du meurtre de sa femme. Guy de Maupassant, le célèbre écrivain français, détestait viscéralement la Tour Eiffel, qu'il considérait comme, je cite, inutile et monstrueuse. Rien que ça. Et pourtant, il déjeunait à son sommet très régulièrement. Alors ça peut paraître paradoxal, mais en fait il disait que c'était le seul endroit de Paris d'où on ne voyait pas la Tour Eiffel. Satoko Inoue et Tomohiro Shibata se sont mariés à Tokyo. Et comme au Japon ils font rien comme nous, leur mariage a été célébré par un robot de la société Kokoro. Bon alors cette info date de 2010 et quand je l'ai découverte je me suis dit que depuis l'époque, les Japonais ont dû trouver des trucs encore plus fous à faire en matière de mariage et de robotique. Et ben j'avais raison. Royce et Yukirin se sont eux aussi mariés à Tokyo, mais en 2015, et leur particularité à eux, c'est que ce sont des robots. Bon, alors évidemment c'est une mise en scène, mais l'événement a quand même attiré une centaine d'invités qui avaient payé leur place l'équivalent de 80 $ pour pouvoir assister au mariage.